Faut que je te dise quelque chose, Blaise. Et après, on n'en parlera plus jamais, d'accord? Mais je t'ai jamais jugé pour ce que t'as fait. Jamais. On fait tous des erreurs, non? Ouais. Merci, c'est gentil. Ouais, je vais arrêter de te saouler, t'es là pour te marrer, non? Allez, il faut que t'oublies. Tiens, par exemple, la musique. Tu connais les Blue White Shirts? Ça, c'est le groupe qui cartonne en ce moment. Tu les entends partout, dans les aéroports, dans les bars, dans les couloirs, dans les parcs. Ouais. Écoute, tu vas voir l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Blue White Shirt. Alors? Non? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais. RCV 99 FM. T'écoutes le WhatsApp du mardi, comme tous les mardis, 18h, 19h30. Et aujourd'hui, ma seule voix pour représenter l'équipe au grand complet. Mais rassurez-vous, j'attends un invité, en la personne de Clément, du collectif Patate Douce. On vous parlera de la soirée qui se déroulera demain soir au garage avec Kislo, Victor, Roméo Louisa, DJ Snake et aussi de l'after qui se déroulera au Nox.
On a démarré cette émission avec Air Sexy Boy remixé par Vegin. Et en attendant Clément, on va s'écouter quelques sons. La suite, ce sera Mary Davidson, Fun Times. Lose, wake up or go back to snooze. Baby, I'm in the moment, but I'll cook it spicy. Naughty, naughty. Tell me, are you hungry? Come chantilly, yummy, yummy. Nancy, inside my tummy. There ain't nobody. Empty, empty. Tell me, is that scary? Or am I crazy? Silly, silly. On me, make out of money. Paranoia. Funny, funny. Easy to keep it healthy. Psychothérapie. Money, money. Technologie. C'est toi qui choisis. Ton attitude, passé, passé. Téléphone, par la personne. You make babies,
Hyper High, c'est le nom de ce morceau de Almiva que je vous ai déjà fait découvrir la semaine dernière et même dans d'autres émissions, parce que c'est pas son premier album. Là, le concept de son album, c'est Hyper. Comme je le disais la semaine dernière, la plupart des morceaux commencent par Hyper quelque chose. On avait écouté Hyper Life, là c'est Hyper High. La semaine prochaine, je vous mettrai Hyper Sad. Comme ça, on aura fait le tour. Clément vient d'arriver. Salut Clément. Salut Ben. Bienvenue dans ce studio, dans lequel tu es déjà venu d'ailleurs, je crois. C'est vrai, ça fait un moment, mais je me rappelle très très bien de ce sous-sol. Il passe pas inaperçu, on s'en souvient très bien. Donc Clément, tu es là ce soir puisque tu représentes le collectif Patate Douce. C'est bien ça. Et demain, vous faites une soirée au Garage et au Nox pour l'after, hein, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Double soirée. Donc on commence à Garage de 20h jusqu'à 2h et ensuite on enchaîne avec l'after de minuit à 6h. Il y a 2 heures qui se chevauchent. On va déjà replacer les choses dans leur contexte. Patate Douce, qui êtes-vous? Il y a une histoire. Avant de s'appeler Patate Douce, ça s'appelait autrement. Est-ce que tu peux nous restituer un peu tout ça? Alors, le début de l'histoire, il a commencé avec Traquenard à l'époque. Ça remonte à un petit moment maintenant. On organisait des teufs avec les copains en appart. On a commencé à avoir un public. Ensuite, on a créé Système D. Qui a été un petit peu plus gros que Traquenard. C'était quand tout ça? Alors, Traquenard, c'était en 2017. Après, on a eu Système D à partir de 2019. Système D, ça s'est éteint avec le Covid, malheureusement. Et le concept, c'était des soirées, mais plus en appartement, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, pour expliquer un peu plus en détail, Traquenard, ça commençait à bien grandir. On avait notre petite communauté, etc. On a organisé un gros événement aux Édamines de l'Homme dans un entrepôt qu'on avait loué. Et on s'est fait annuler la soirée au dernier moment. Okay. À l'époque, ouais, voilà. On évite un peu d'en parler de ça parce que c'est pas un bon souvenir. Bon, maintenant c'est loin derrière nous, mais en tout cas, on avait fait un gros warehouse avec Hayat Model, c'est tout à l'époque où il n'était pas encore la vache, connu. Ouais, on avait invité des grosses agences et tout. On avait fait 1300 ventes. Enfin, vraiment, c'était. On était sold out. Et donc on avait tout produit et les flics se sont ramenés 2 heures avant le début de l'événement et ils ont interdit les équipes de sécurité de rentrer sur site, etc. Non, à l'époque, on était jeunes en fait. On avait 18-19 ans, on s'amusait bien, mais on faisait pas tout dans les règles. On a fait énormément de free party aussi avec Traquenard et Système D. On est un peu de ce milieu de la teuf aussi. Et on s'est fait annuler puisque on devait demander à la préfecture nous disait d'aller demander à la mairie de l'Homme, la mairie de l'Homme nous disait d'aller vers la préfecture, etc. Puisqu'en fait, dans le Nord, il n'y a pas trop cette habitude des warehouses qu'on voit beaucoup à Paris, etc. Nous, on voulait le créer, ça. Mais ça a foiré, complètement. Disons qu'ici, t'en as, mais c'est des teufs. Comme tu disais, c'est des free, c'est pas légal. Les commissions de sécurité, n'existent pas. C'est ça. On voulait faire ça bien, en fait, mais au final, on s'est bien fait baiser pour pas être vulgaire. Et en fait, suite à ça, il y a David Asco qui nous a appelé, puisque du coup, ça a fait du bruit quand même par rapport au line-up qu'on avait fait, par rapport à l'événement qu'on avait fait. Il y a David Asco qui nous a appelé pour dire les gars, si vous voulez, vous pouvez venir au MAG, organiser des soirées pour un peu rattraper toute la perte qui a quand même été de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur cet événement. Et donc, entre-temps, on avait créé Système D, on avait fait Jacidorex à The Box à l'époque. Et c'était une super soirée et on a continué à produire avec Système D au magazine. Voilà, donc ça c'est un peu l'historique. Jusqu'au Covid, quoi. Voilà, jusqu'au Covid. Et le jour de l'annonce du Covid, donc le vendredi 13 mars 2021, on avait une soirée au magazine justement avec Serakin et je sais plus trop Kiki, je crois, qui a été annulée. Mais sérieux, la malédiction, quoi. On s'en est pris. Il n'y a pas eu que ça. On a eu des dizaines de milliers d'euros de pertes, mais derrière au moins. On sait pourquoi on est là, tu vois, on a la passion, même malgré toutes les galères qu'on a traversées, on le fait toujours, et sauf que maintenant on le fait bien, on a appris de nos erreurs, et je pense que c'est aussi grâce à ça que on arrive à faire les choses plus sérieusement et à évoluer dans ce milieu-là. Voilà, le Covid, etc. Et avec Valentin, mon associé, donc tout ça c'était une asso, on était plusieurs, un groupe de potes, etc. Il y a eu des petites histoires à droite à gauche, les histoires qu'on a entre les groupes de potes. Et avec Valentin, donc mon associé aujourd'hui chez Patate Douce, on a toujours eu cette appétence un peu pour la house music, l'italo disco, un peu des trucs plus groovy, plus solaires.
Respire. Et du coup, un jour, on s'est posé, parce qu'à l'époque, Garage, là, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est un lieu qui existe depuis 3 ans et demi, 4 ans. Eux, ils ont ouvert pendant le Covid et ils voulaient développer leur offre événementielle. Et nous, en même temps, on y a trouvé une super opportunité de développer notre propre projet, puisqu'ils nous appelaient à l'époque sous Système D, ça collait pas trop à l'image du lieu. Ouais. Et donc, on s'est posé avec Valentin un jour à son bar, chez lui, et puis on s'est dit, on a envie de encore organiser des soirées, parce qu'on adore ça, créer des événements, divertir le public, le côté culturel, inviter des artistes qu'on connaît pas trop, parce qu'à Lille, il y a quand même un énorme vivier d'artistes qui, je trouve, n'est pas assez exploité et pas assez reconnu en France, même en Belgique, etc. Et donc, on s'est posé, et puis on s'est dit, on va créer Patate Douce, le collectif Patate Douce, dont le slogan est du groove, des potes et du fun. Ok, on va faire une petite pause, si tu veux bien, avant d'aborder la soirée. Ça, c'était pour la partie historique. Tu nous expliqueras un peu ce que vous faites au garage aujourd'hui, Patate Douce, et puis on parlera de la soirée de demain. Avant ça, on écoute donc Roméo Louisa, qui est un des artistes que vous invitez justement demain soir au garage. Avec plaisir. Le son de Roméo Louisa que vous retrouverez demain soir en live sur la scène du garage. On est toujours avec Clément de Patate Douce. Donc Patate Douce, le garage, deux structures qui collaborent dans un même lieu.
Vous, Patate Douce, vous exploitez même le bar La Terrasse, c'est ça? Depuis peu, oui. Depuis le 4 avril, on a ouvert la Verrière. Du coup, en fait, on est, je pense, le premier collectif lillois à avoir leur propre lieu de diffusion et de consommation. De consommation, c'était pas ça le mot que je cherchais, c'était plus d'expression. Voilà, Okay. le premier lieu d'expression. En fait, donc du coup, ce que je disais tout à l'heure, ça fait 3 ans qu'on travaille avec Garage et le partenariat se passe vraiment super bien. Les équipes, c'est génial. Enfin, tout le monde est passionné là-bas par son métier, l'événementiel. Eux, ils font aussi du B2B, hein, ils font beaucoup de séminaires, etc. Et nous, on a développé avec Patate Douce la branche vraiment B2C, donc tous les collectifs, toutes les soirées un peu privées, grand public, etc. Parce que tu dis que c'était ouvert depuis 3 ans le garage, 3 ans et demi, mais c'est vrai que des soirées, ça fait quoi, 1 an que ça commence vraiment à... Ouais, c'est ça. En fait, Garage a beaucoup changé de stratégie en cours de route. En fait, ce que souhaitait le Garage dès le début, dès son ouverture, ça ressemble plus du tout à ça aujourd'hui. Et c'est cool parce qu'au final, ils ont eu un concept, ils ont voulu sortir quelque chose. Ils ont vu que ça marchait pas trop et du coup ils se sont adaptés et là aujourd'hui ça commence à bien avoir une belle renommée quand même, je trouve, à Lille. Là en l'espace de 6 mois la réputation du lieu s'est faite et bonne réputation en plus, parce que variété d'artistes qui passent là-bas, c'est clair. Le lieu est vraiment bien, l'accueil, le staff est vraiment opérationnel à fond. Enfin nous on a vraiment passé un super moment quand on est venu pour le Venus Tattoo Convention. Donc bel endroit qui franchement pour moi est prometteur. En fait ce qui est cool c'est que déjà à Lille c'est un peu la guéguerre des lieux quand même, hein, pour les lieux d'expression, pour faire des événements, etc. Pas toujours facile avec la mairie de Lille, etc. Et eux c'est le parfait compromis en fait entre un peu la petite salle, on va dire pas associative mais où on n'a pas une grosse capacité, et un Lille Grand Palais en fait. Je trouve que c'est un mix parfait entre une salle associative ou une petite salle, un petit bar ou même un petit club, mais quand même avec 3500 mètres carrés d'espace exploitable, en plein cœur de Lille, vraiment à 200 mètres de la Grand Place, juste derrière la gare, etc. C'est quand même, le lieu il est fou. C'est et clair. Architecturellement parlant, le fait d'avoir transformé un garage, alors pour l'anecdote d'ailleurs, Garage ne s'appelle pas Garage parce que c'était un ancien garage. Ah ok, d'accord. En fait, les créateurs de Garage, ils voyaient plus ça en mode tout commence dans un garage. Et donc, et moi je l'ai cru pendant 1 an et demi, 2 ans aussi. Et quand ils m'ont dit, mais tu sais, en fait, Garage, ça s'appelle pas Garage parce que c'était un garage. C'est un hommage à Steve Jobs. Un peu dans le délire, ouais. Et en fait, au début, ils voulaient faire quelque chose vraiment d'innovation, de commerce, etc. Et ça a beaucoup décalé sur l'événementiel et ça marche parce que je trouve qu'il y a depuis de nombreuses années un grand besoin de lieux d'expression et de lieux événementiels à Lille qu'on n'avait pas. Et l'avantage, c'est qu'ils sont pas bloqués dans une DA quelle qu'elle soit. Il y a vraiment de tout. En un week-end, il peut y avoir un salon japonais, un show drag et une soirée électro avec Patate Douce, par exemple. Enfin, voilà, c'est ça qui est magnifique avec ce lieu, c'est que c'est ultra polyvalent et ultra ouvert et tolérant, en fait. Venons-en à la raison de ta venue aujourd'hui, c'est cette fameuse soirée de demain. Il y a une occasion spéciale pour cette soirée ? Ouais, c'est le 30 avril, c'est une soirée historique pour Patate Douce parce que on a toujours, au tout début, quand on a commencé, on aimait beaucoup les veilles de jours fériés. Ok. Et en fait, nous, chez Patate Douce, on a le côté production. Donc là, demain, c'est vraiment Patate Douce qui produit de A à Z l'événement. Après, on a de nombreux événements dans l'année, mais c'est plus des bookings, des prestations, etc. Par exemple, Madame Loyal. C'est des bookings d'artistes Patate Douce. Là, demain, c'est vraiment une production 100% Patate Douce, et c'est un peu notre date mythique, veille du 1er mai, veille de la fête de la soupe à Lille, pour bien lancer ce long week-end. Et du coup, nous, stratégiquement, on a toujours décidé de mettre plus de budget sur la veille du 1er mai, même si on ne gagne pas d'argent ou quoi que ce soit. En fait, on book les artistes qu'on kiffe, on balance la sauce au niveau de la scéno, au niveau du son, au niveau des artistes, au niveau de l'accueil, etc. C'est un peu votre vitrine, quoi, cette soirée. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est une des seules soirées, par contre, qui coûte un peu plus cher que les autres par rapport à l'année, parce que fatalement... Tu veux dire au niveau du prix d'entrée ? Au niveau du prix d'entrée. Alors, on annonce la couleur, c'est combien ? Allez. Je sais même tu pas. me poses une colle. Attends, on va voir si je trouve l'info là direct. C'est 15 ou 17 euros, je crois. Ça va, ça reste correct. Attends, je vais aller voir.
Alors est-ce que je trouve, je ne vois pas. Billets en vente sur Shotgun, mais il n'y a pas le prix. C'est ça, c'est 15 ou 17 euros, je crois. La première vague était à 15, là on est dans les 17. Mais en tout cas, voilà, c'est un. Et pour la soirée et l'after, hein. Alors non, justement, c'est très très bien que tu poses la question parce qu'on a eu beaucoup de questions aussi par rapport à ça. En fait, donc on a le 20h-2h à Garage avec les billets en vente disponibles sur Shotgun et le NOC, ce sera entrée sur place uniquement. D'accord. Donc minuit 6h. venez tôt, repartez tard. Ok. Donc cette soirée, on a défini un petit peu le contexte, rentrons dans le vif du sujet, donc des artistes que vous kiffez. Ouais. Eh ben, je te laisse nous les présenter. Carrément, et nous dire pourquoi on les avoir envie. Ouais. Alors donc de 20h à 22h30, on va avoir Kislo en B2B avec Victor, qui sont du coup des résidents Patate Douce. Ok. Victor qui est là depuis un peu plus longtemps et Kislo qui a rejoint le roster là il y a 3 mois à peu près. Donc eux ils vont faire un B2B hard groove un peu électro, voilà, dans un style un peu breaké, enfin bien à eux. Je vous laisserai découvrir parce que c'est vrai que je les ai jamais hard entendus. groove, c'est le terme un peu fourre-tout. Ouais, c'est le thème fourre-tout parce qu'on veut pas dire techno, on veut pas dire house, on veut pas dire. Enfin, c'est vraiment un mix dont eux seuls ont le secret. Et voilà, c'est pour ça que je peux pas en dire plus là sur le style c'est déjà très bien. Mais il faut venir voir pour l'entendre. Romeo Louisa, il fait partie de House of Groove qui est sur Paris. Ça fait longtemps qu'on les suit parce qu'ils ont vraiment des artistes géniaux. Et Romeo Louisa, on l'a vu vraiment par hasard. On ne connaît pas. Enfin, c'est la première fois là qu'on a un contact avec lui. Et moi, je l'ai découvert il y a 1 an sur Instagram avec ses petites vidéos là, justement ces petits réels où on le voit enchaîner les slots entre ses platines, ses claviers, une petite musique housey. Bien énergique et enfin très très bonne ambiance je trouve. Donc voilà, on est trop content là de l'avoir pour cette fois. On avait essayé de le booker plusieurs fois, c'était compliqué et là enfin on a réussi. Et donc il va venir faire un DJ set avec il fait un hybride, ouais, c'est ça. Ouais. Il fait un hybride en fait, il fait DJ set avec son clavier et donc voilà, on a vraiment le côté chaud clavier, on aime bien sortir un peu juste du DJ set où il y a le DJ qui est sur ses platines, on essaie de rajouter un peu des happenings, on a dans Patate Douce on a des trompettistes, des saxophonistes, un bassiste qui viennent agrémenter un petit peu les DJ sets. C'est vrai qu'on commence à être un peu rincé des DJ sets là depuis le Covid justement, où il y a eu l'habitude de se filmer chez soi en train de mixer face caméra et tout ça. On voit pulluler énormément de vidéos comme ça. Il y a Boiler Room qui a aussi pas mal lancé la vague et depuis voilà, les projets un peu identiques à ceux-là se sont pas mal développés. Donc tout le monde sort un petit peu ses vidéos, tout le monde book des DJ, tout le monde organise des soirées. Mais vous avez envie d'amener un truc supplémentaire, quoi. Bah ouais, c'est ça. En fait, le public aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est être surpris et alors pas ne pas savoir à quoi s'attendre. C'est bien quand même quand tu vas à un événement de savoir à quoi tu t'attends, mais d'avoir ce petit côté ah tiens, ça je m'y attendais pas. Ah ça c'est cool. Ah putain ça. Je pensais pas qu'il y aurait ça. Enfin, tu vois, vraiment des petits côtés surprenants et où, quand tu ressors de là, tu te dis, waouh, ok, l'ambiance elle était folle avec ça, là, le bassiste qui est arrivé, le trompettiste, le saxophoniste en plus dans le DJ set. Et puis du coup, tu prêtes un peu plus attention aux artistes, pas forcément aux saxophonistes et aux bassistes, mais aussi aux DJ, puisque. Ouais, bah c'est un tout en fait, parce que on est dans l'électro quand même. Enfin, je veux dire, on est dans un milieu électro, on va pas mettre de côté ce côté électronique. Mais de plus en plus. Et je suis allé voir le concert de Mutt là, il y a pas si longtemps au Zénith de Lille. Et eux, ils font que de l'électro, Mutt, la fanfare, que de l'instru. C'est incroyable. Quoi. Enfin, l'énergie et la vibe qui dégage, c'est un peu ça que j'aimerais faire ressortir aussi chez Patate Douce. Il y a Oracles aussi, Oracles Orchestra. Lui, c'est vraiment le top niveau, enfin vraiment le saint graal de ce mix électro-instru et je trouve que ça apporte un renouveau dans le milieu de l'électronique et de la fête en général, quoi. C'est bien, ça fait avancer un petit peu plus les exigences aussi du public, je pense, parce qu'à force de s'habituer à voir des trucs un peu plus chiadés, voilà, ils choisiront peut-être leur soirée en se disant je vais voir tel artiste et pas juste je vais écouter telle ambiance, quoi. C'est ça. Et ça pousse du coup un peu toutes les organisations à revoir leurs copies et à se dire vas-y, on va tenter des nouvelles choses, etc. Enfin, c'est intéressant, quoi. On voit quand on aime beaucoup parler avec tous les autres collectifs, etc. Et on sent qu'il y a une envie de
de faire évoluer les choses au-delà juste du DJ set standard Carrément. avec un gros système son et ça tape du pied devant, quoi. Bah, d'ailleurs, l'automne dernier, on en a eu la preuve avec 2 événements qui se sont déroulés à quelques jours d'intervalle. Il y a eu d'abord le NEM Festival et puis Madame Loyal derrière. Ouais. Eh ben, c'était pas du tout la même ambiance et pas du tout la même fréquentation, parce que bon, le concept NEM Festival, il est un peu usé, rincé, et Madame Loyal apportait quelque chose de frais. Ouais. Donc je pense que là, ils ont voilà, la barre s'élève de mois en mois. Bah, le NEM, on le voit là, ils refont. Alors le NEM, je crois qu'ils refont plus leur édition là, à la condition publique Ils le font plus, non cette année, mais ils le font Au 9-9 bis, au 9-9 bis, au métaphone, ouais. Ouais, et je trouve là, par rapport à ce qu'ils ont ressorti déjà, qu'ils essaient déjà de se réinventer. Après le NEM, voilà, art.m, c'est les papis même. Ouais. J'ai pas envie que ce soit pris comme. Mais c'est voilà, c'est les padrés de l'électro à Lille. Hein. Je pense que le NEM c'était un des premiers festivals électro français quand ils l'ont sorti en 2003 ou. Tripostal à l'époque, ouais, c'était Ouais. c'était 2004, ouais, il me semble. Ouais, je pense que c'était l'un des premiers, donc voilà. Donc oui, c'est vrai que quand on compare un NEM Festival à du Madame Loyal, maintenant c'est plus du tout la même. Mais, Il y a un concept à réinventer. Ils quoi. veulent en fait, justement, Madame Loyal, ils ont très très bien compris, je trouve. Enfin, nous, on l'a fait l'année dernière là à Lille Grand Palais avec les 3 scènes et tout, les jeux de fête foraine. Et en fait, justement, ce qu'ils veulent rechercher, pour moi, c'est pas juste tu viens à une teuf, t'as du son, une petite scéno, voilà, quelques lights, un écran LED et t'es content. T'as l'expérience client qui est là, l'expérience publique qui est là, en plus de la musique, et qui, je trouve, prend le dessus en fait par rapport à la musique maintenant. Et puis du coup, il y a un côté un peu immersion, comme quand t'es en festival, au milieu des arbres, entre 2 scènes, avec un stand de bouffe, un stand de merch, justement, peut-être aussi les autotamponneuses. Bon, voilà, ils ont ramené ça en indoor, quoi. Ouais. Je crois que c'était le premier gros événement à Lille Grand Palais. Lille Grand Palais, je sais que ça fait longtemps qu'ils sont convoités pour faire des événements électro, etc. Oh, il y en a eu, moi j'en ai fait quelques-uns, mais au début de Lille Grand Palais, il y avait eu des trucs avec des gros DJ anglais aussi à l'époque. Ouais. Mais les événements fonctionnaient pas très très bien, justement parce que le lieu était pas hyper identifié. Puis l'acoustique de Lille Grand Palais, quand même, quand on voit de la grosse électro, c'est compliqué. Ouais, c'est chaud. Voilà, grosse caisse de résonance. Revenons à votre événement. Oui, tout à fait. Et du coup, donc Romeo Louisa, voilà, donc qui vient de Paris, de House of Groove, et la dernière, donc qui fera le closing en compagnie de Stargirl. C'est DJ Schneck, qu'on avait déjà invité il y a 2 ans pour Halloween. Ok. Avec Bagarre à l'époque. Et elle avait fait le closing aussi de Bagarre, et on avait grave kiffé son énergie derrière les platines. Elle est trop sympa en plus. Caro, si tu m'entends, je te fais des bisous. Et franchement, on a grave kiffé sa vibe, sa selecta musicale. Enfin, là, elle est en train de commencer à bien percer sur Paris. Et voilà, on voulait pas faire du recyclage, on avait juste envie de la revoir et de rekiffer un moment avec elle pendant 2 heures pour le closing de demain. Et du coup, pour toujours rester dans cette vibe de petit happening et d'avoir pas que du DJ set, il y a Stargirl. Alors, qui est Stargirl ? C'est la drag number 1 de Lille. Qui fait beaucoup aussi d'events drag à Lille, qu'on connaît très bien depuis un moment maintenant. Et du coup, elles se connaissent, hein, elles ont déjà fait des trucs ensemble. Donc voilà, il y aura un spécial show de drag de Stargirl sur le show de DJ Snake. Excellent. À ne pas confondre avec DJ Snake, évidemment, on n'a pas encore le budget pour ça. Ouais, puis franchement, à choisir, je préfère DJ Snake que DJ Snake. Ok, petite pause musicale, on n'a pas écouté Kislo, on avait calé un petit son de Kislo, Ordering for One. Dreams come true. You don't need a reason to go out alone. You don't need a plus one. Sleep us all so wrong. Can you feel the sunshine hitting your bones? Until I'm taken, ordering for one.
Kislo qui sera donc demain soir derrière les platines du garage avec Victor en back-to-back, juste avant Roméo, Louisa et DJ Schneck dont on vous a parlé. On va écouter du DJ Schneck, on va quand même annoncer aussi les DJ qui joueront au Nox. Je te laisse les annoncer. Tu les as pas en tête. Eh ben c'est Lamar, Too Many Cars, Guy Forp en back-to-back avec Chirp. C'était pour voir si tu suivais. Guy Forp et Chirp qui ont joué au bistrot de Saint-Saul, je crois, la semaine dernière ou exact, il y a 15 jours. Tout à fait. Guy Forp qui nous a envoyé son EP pour savoir s'il pouvait venir dans une de nos émissions. Eh bien oui, on va t'inviter, on va trouver de la place, t'inquiète pas. Très très fort, hein, Guy Forp, franchement. Ah, on dit Guy Forp, moi je dis Guy, tu vois. Mais... Chacun fait un peu ce qu'il veut, il y a pas de... il a pas mis la phonétique en dessous de son nom, mais il est très très chaud, franchement. Pareil, il a rejoint en même temps qu'Islo le crew là, il y a 2-3 mois, et on lui a fait enregistrer un set dans notre dépôt événementiel qui ne devrait pas tarder à sortir, ou peut-être qu'il est déjà sorti. Mais alors, vous publiez des DJ sets régulièrement sur une chaîne YouTube, hein, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Ouais. Sur la chaîne Patate Douce TV ? Sur la chaîne Patate Douce Production. Ouais. Ok. DJ Schneck, figure-toi que nous l'avons accueilli dans notre modeste studio de radio qui était installé au Jardin électronique en septembre dernier, le 2e jour, le dimanche, en début d'après-midi. Il commençait à pleuvoir, mais elle est venue nous rejoindre après son DJ set. On a enregistré son DJ set et j'ai ressorti cette interview. Donc ce que je vous propose à toi et à toi auditeur aussi, c'est d'écouter un petit montage de 20 minutes avec un petit bout du DJ set de DJ Schneck, l'interview et puis un autre petit bout de son DJ set. C'est parti ? Allez. Le son de DJ Schneck au Jardin électronique sur RCV 99 FM et DJ Schneck est avec nous. Salut DJ Schneck. Hello. Hello. Donc voilà, donc DJ Schneck qui a ouvert la scène Canopée, qui est curated par la Darude, si je me trompe pas. La Too Much maintenant. Ah oui, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Nous, on a toujours connu la Darude sous le nom de la Darune. Ouais. Et ils ont décidé de changer de nom. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, c'est pour des questions d'internationalisation, pardon. Ok. Je pense notamment pour pas que ça pose problème avec l'artiste Darude, renommé Oui. notamment pour Darude Sandstorm, et pour que ce soit du coup peut-être un peu plus clair et que ce soit l'occasion d'un rebranding dans le cadre de l'internationalisation de la Too Much du coup. D'accord. Et toi, c'est quoi ton rapport amical ou professionnel donc avec la Too Much ? Parce que du coup, je suppose qu'ils t'ont invité à jouer sur leur scène, quoi. Ouais,
Ouais, bah du coup moi c'est vraiment une histoire c'est très racontable en l'occurrence. C'est qu'en fait moi ma toute première soirée techno entre guillemets que j'ai faite c'était pour les 3 ans de la Darude en toute fin 2021, donc c'est assez tard. Et en fait c'est ça qui m'a donné l'amour de la musique électronique et de la fête. Et en fait 6 mois plus tard, donc à force d'être devenu leur fan number one, j'ai participé à un DJ contest qu'ils ont fait pour une Darude qu'ils organisaient à Rouen, que j'ai gagné. Et du coup, c'est parti de là en fait. 2 mois après, ils m'ont dit on te redonne ta chance à Paris. J'ai fait ma première machine du Moulin Rouge, du coup, 2 mois plus tard. C'est ma deuxième date. Et ensuite, ils m'ont emmené au Transbo. Et ensuite, ils m'ont fait faire même une boiler room 1 an après ça avec eux. Oui. Donc, et du coup, depuis, j'ai intégré leur agence, donc Magnetic Agency, depuis janvier. Là. Et t'as eu la chance d'avoir un set filmé sur la boiler? Non, pas filmé. Okay, moi, c'était pas filmé, c'était le warm-up. Mais quand même. Mais ça va arriver un jour. Et on croise les doigts. On espère pour toi en tout cas. Et t'as utilisé un terme qui est la fête. Et je trouve que la fête, c'est un adjectif qui correspond énormément bien. Donc à Too Much. Enfin, tu vois, donc je suis arrivé, t'as commencé à jouer à 14h. Et direct, c'est clair. Direct hyper bonne vibe. Mais ouais. Enfin, t'as joué plein de styles différents. Ouais, puis des trucs qui rappellent des choses aux gens. T'aimes bien faire des espèces de petits remixes ou mettre des trucs déjà un peu remixés, voilà, qui suggèrent de vieux souvenirs. Et franchement, c'est super bien fait, c'est très subtil. Il y a vraiment une histoire, je trouve, dans ta façon de construire un set. Ah ben merci beaucoup parce que j'y fais hyper attention justement à partir d'un point A et d'un point B et qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça s'entend. Qu'on sache pas où on va, mais qu'on sent qu'on va quelque part et que voilà. Enfin donc c'est trop cool si vous l'avez remarqué aussi. Et puis l'ambiance que tu mets toi en tant que DJ sur les platines, voilà, à bouger partout, à donner envie aux gens de jouer. Puis il y a aussi un MC qui est sur la stage et tout. C'est trop cool. Et alors par contre, est-ce que ça te dérange toi en tant que DJ qui est un MC qui essaye de chauffer la foule, ou justement t'aimes bien parce que ça donne de l'énergie à la foule, ou ça a plutôt tendance peut-être à te déconcentrer techniquement? Pas du tout, moi j'aime bien qu'il y ait un MC. Après comme je dis, moi ma référence de la fête ça a été la Darude, même en tant que public déjà de base. Donc pour moi la fête, il y a cet aspect camping, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est que justement c'est beaucoup de fun. Et moi je trouve qu'un MC ça a une vraie valeur ajoutée. Mais par exemple il y a des styles comme le hardstyle, qui est beaucoup plus joué en Hollande, etc. Là il y a un MC, même limite les DJ ont eux-mêmes un micro pour mettre l'ambiance pendant leur set. Enfin, c'est vraiment une. Et puis chaque DJ a son MC attitré, il vient avec son MC. La plupart du temps, eux-mêmes le font. Enfin, c'est vraiment un truc. C'est pas la même culture de la fête. Ça dépend des styles qu'on joue, etc. Moi, du coup, j'aime beaucoup avoir un MC sur mes sets, à condition évidemment qu'il soit bon, parce que je trouve qu'un bon MC, il faut aussi savoir quand parler, quoi dire, etc. Mais moi, je sais que j'adore avoir un MC. Je trouve ça cool. Alors moi, je suis pas expert en MC, mais déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il avait de belles chaussures. Il avait alors là, vraiment, mais well outfit. Ah non, mais là, franchement, il est pas là. D'ailleurs, moi, je pensais qu'il viendrait avec toi. Ah mais non, j'aurais dû lui demander, mais non, il est pas là, mais on l'embrasse du coup. Bisous Marcos. Et donc, tu parlais de hardstyle, mais il y a aussi eu d'autres styles musicaux dans ton set. C'est quoi un peu tes styles de prédilection? Qu'est-ce que tu préfères? Alors moi j'ai inventé un mot déjà pour définir mon style. C'est la chippycore. Énorme. Et oui, j'ai vu ça sur ton Instagram. Voilà, mais en fait tout simplement parce que je joue beaucoup de styles. Je vais jouer de la trance, je vais jouer de la hard trance, de la hard dance. J'aime bien la hard techno. Des fois je peux jouer un peu de hardcore. En fait, mais c'était hyper varié. Mon style de prédilection, en ce moment c'est vraiment le hardstyle. D'ailleurs ce qu'on appelle le early hardstyle, donc plutôt la reverse bass, etc. Mais du coup la chippycore ça résume un petit peu tout ça, parce qu'à partir du moment où c'est un peu girly, il y a des edits, il y a des paroles, il y a un truc un peu la l'air, tu vois. Et core parce que c'est quand même énervé et que j'aime bien les BPM assez hauts et quand ça pète. Et justement en parlant de un peu girly, et Ben en parlait aussi tout à l'heure avec les remixes, t'as sorti un morceau. Donc un remix de Yel, Je veux te voir. C'est ça. Et je trouve que le terme chippycore que tu as inventé, ça correspond carrément à ce genre de style, en fait, quoi. Et puis c'est pas du tout la première track que j'ai commencé ou faite. Bon là c'est la seule track que j'ai sortie. Quand j'ai commencé à produire, en tout cas ça a pas du tout été mon premier projet. Par contre c'est le premier que j'ai terminé, et surtout en fait quand je l'ai terminé, je me suis dit mais c'est exactement ça que j'entends par chippycore. En fait, je vois pas comment je peux mieux définir. Mais alors justement moi je me pose une question, est-ce qu'il y a une histoire derrière ce remix? Est-ce que Yel, tu lui as parlé, tu lui as demandé, est-ce qu'elle t'a dit yes? Vas-y meuf. Attention. Vas-y raconte. Attendez, alors déjà j'ai des petits potins pour vous. On adore. Non, alors pour le coup j'ai commencé ce remix parce que j'ai juste eu l'idée, je me suis dit juste je veux te voir. Déjà c'est une chanson qui est engagée à la base, c'est-à-dire que cette chanson c'est une réponse à un rap de cuisinier. Voilà, je sais plus comment elle s'appelait la chanson, et c'est une réponse parce que la chanson était hyper misogyne, et au final Je veux te voir a beaucoup plus buzzé que le son de base de cuisinier. Donc déjà il y avait un truc un peu féministe qui me plaît du coup. Et ensuite, non, j'ai juste eu l'idée un matin, vraiment, je me suis réveillée en disant mais il faut absolument que je fasse ça avec une reverse bass, un part style, ça va être trop cool. Je l'ai fait.
Et en fait, je l'ai joué en unrelease en décembre dernier. Et Yael a effectivement répondu à ma story en me disant mais envoie-moi le son en entier, c'est cool, etc. Et là du coup on est en conversation, donc ça va sortir sur son Spotify très bientôt. En fait. Cool, putain la classe. Donc voilà, je le signe en officiel, c'est trop chouette. Cool. Ouais, c'est trop bien. Génial. Et tu parlais d'engagement, j'ai l'impression que tu es une artiste quand même assez engagée. Et est-ce que toi, en tant qu'artiste, en tant que DJ, est-ce que tu te sers justement de ce que tu fais, de ton art, pour t'engager sur certains sujets? Oui, mais de façon un peu diluée. C'est-à-dire qu'en fait, déjà rien que mon nom d'artiste, DJ Snake. Ok, oui. Bon, on va pas dire que c'est non plus très subtil, mais il y a quand même déjà un peu un petit doigt d'honneur quand même à ce les critiques qu'on va émettre à l'encontre des femmes sur la scène, notamment quand on n'a pas forcément un corps absolument dans la norme, etc. Et encore, c'est pas comme si j'étais là plus à plaindre. Mais bien sûr, après moi je m'en sers plus pour... Comme j'ai dit, ce que j'aime, c'est la fête, et j'essaye de faire en sorte que ce que je fais, ce que je partage sur les réseaux, etc., ça reste vraiment un endroit aussi joyeux et où on peut un petit peu sortir la tête des choses pas belles qui se passent. Mais évidemment, si je peux être engagée, je le suis, et notamment sur le sujet droit des femmes et ce qu'on vit sur Internet notamment, voilà. Ok, trop cool. Et alors, au niveau de ton futur, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as d'autres projets de prévus, que ce soit en termes de date ou en termes de production? Qu'est-ce qui va se passer pour toi un peu à l'avenir? Termes de production, je bosse. Là, je tease, mais j'ai un petit remix de double jeu de Christophe Willem qui est. Alors, j'espère que vous serez agréablement surpris, mais en tout cas, c'est en cours et ça devrait sortir dans quelques semaines. Et pour le reste, sachez que je chante un petit peu aussi, et du coup, je commence à mettre ma voix sur des tracks. Je pense à un potentiel EP quand j'aurai un peu plus de temps pour me consacrer vraiment plus à la production que ce que je fais maintenant. Voilà, et sinon, d'autres dates qui arrivent. Là, l'idée, je pense, pour 2025, ça serait d'essayer de s'internationaliser. Ok. Sans griller les étapes, bien sûr, en fonction de ce qui est possible. Et pour ça, il faut produire un petit peu plus. Ok. Et voilà. Et quand tu dis chanter, ce serait un album, je sais pas, de trucs un peu plus variété, ou vraiment chanter sur, je sais pas, de la chipicore ou des trucs style. Non, c'est vraiment pour chanter. Non, ça serait pas du tout pour faire un album pop, etc. Mais après, moi, mes références, ça reste la pop, Lady Gaga, Katy Perry, et compagnie. Même quand j'ai commencé à jouer un style un petit peu moins énervé qui s'appelle le Hands Up. Et le Hands Up, c'est Cascada, littéralement. Ok, oui, d'accord. Donc, t'as un peu cet aspect pop dans la musique électronique que j'aime. Et peut-être à l'avenir un live hybride avec un micro, toi qui chantes, on sait jamais, ça peut être peut-être, cool. Mais en tout cas c'est pas un truc qui m'attire pour l'instant. C'est pas forcément quelque chose qui me plaît, parce que je travaille déjà beaucoup mes sets, et même j'apprends mes lyrics, tu vois, pour faire du lip sync, pour ça se voit carrément, connaître un peu mes petites chorés, etc. Et en fait c'est déjà pour l'instant tu sais quand ça drop, tu sais quoi faire à quel moment. Et du coup ça c'est parce que je bosse ça justement, et du coup pour l'instant ça me suffit. Ok. Et alors justement, toi qui veux t'exporter un peu à l'international, on a prévu un petit jeu. Exactement. Et un petit entraînement. En fait, nous on est sympa sur RCV 99 FM. On offre aux artistes qui passent sur notre plateau une séance de media training. C'est-à-dire t'entraîner à répondre à des interviews sur des grosses radios, des grosses télés, des gros médias et tout, tu vois. J'espère que j'ai pas me. Et c'est gratos, c'est cadeau pour les artistes, tu vois. Et donc il y a une roue devant toi avec des journalistes célèbres ou pas, parce qu'il y a une case. Une case divers. Faut pas que je parle en anglais. Non, ça va. Ça va. Non, c'est que des présentateurs français. Tu peux les reconnaître. Il y a De la Housse, Nagui, Yann Barthès, notre préféré Ardisson. Et après là, on sait pas ce qu'il y a, c'est la surprise. D'accord. Donc, et je tourne la roue. Et tu tournes la roue et nous on te balance une question. Ok, très bien. Oui. Ah oui, j'aurais dû la tourner un peu moins vite. Et c'est Nagui. C'est Nagui. Nagui, alors il est où? On va prendre sa place. Nagui, il est là. Qu'est-ce que je peux t'envoyer comme question de Nagui? Ah ouais, allez, c'est parti. Alors vous êtes extrêmement à la mode, tout le monde vous aime, et comme vous êtes à la mode, évidemment, j'imagine que comme Mirwais ou Martin Solveig, Madonna va forcément vous contacter pour produire son prochain album. C'est une possibilité qui n'est pas du tout à exclure. Je pense qu'on est des artistes à peu près de la même ampleur, donc je pense que c'est tout à fait envisageable. En tout cas, Madonna, si tu me regardes, ce sera avec grand plaisir. Et en tout cas, en vrai, tout est possible. Tu fais un petit remix de Madonna, elle voit ta story, elle te contacte et hop. Moi, je vais pas vous mentir, c'est surtout DJ Snake que ce serait quand même un petit peu rigolo s'il se passe quelque chose. Bon, je sais pas s'il a un sens de l'humour. William, je crois qu'il s'appelle, mais pareil, William, je te tends une perche, c'est maintenant. Allez, tu peux retourner là. Allez, vas-y. Yes. Non, on va dire que c'est de la housse. Allez, c'est de la housse. Grosse tricheuse. De la housse, allez. Quel est le trait de caractère dont vous êtes finalement le plus fier? Elle est dure ou... Elle est difficile, mais c'est une super bonne question.
C'est compliqué de répondre. Hein. J'ai pas du tout peur de l'échec et du regard des autres. Ce qui fait que... moi, dans ma vie, je me suis plantée 1 milliard de fois et les gens se sont foutus de ma gueule toute ma life. Et watch me now. Et ça m'a pas empêché de continuer, de me relever et de faire des trucs. Et même si là, ce que je fais, un jour ou l'autre, ça marche pas, je sais que je rebondirai et je trouverai le moyen de faire de l'art et d'exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer. Et alors, si je peux me permettre de répondre, on se connaît pas du tout, mais moi je dirais ta bonne humeur. T'es hyper joyeuse. Non, mais c'est vrai que ce soit ton set ou là communicatif. Non, mais que ce soit là derrière les platines, ou là ici avec nous, c'est trop cool, ça se passe trop bien. Ou même tout à l'heure. C'est adorable, vraiment. Avant qu'on commence cette interview, on avait mis un début de ton set et t'étais là, tu dansais sur ton transat et en même temps tu chantais les lyrics et tout. Bien sûr, mais moi c'est comme si j'étais sous ma douche. Franchement, c'est comme si j'assistais au set avec que mes chansons préférées. Donc forcément, je danse comme une folle, tu vois. Mais c'est gentil, en tout cas, ça me fait plaisir. Merci. Tu peux retourner une dernière fois la roue. Yann Barthès. Vous aurez pas eu Ardisson, mais si vous voulez, on triche encore. On peut tricher. Tu veux Ardisson ? On fait Yann Barthès. J'ai pas peur de la difficulté, je viens de le dire. Ok, allez. Ok, on y va. Et Sucé s'est trompé. Sucé s'est trompé. Ça dépend de ce que vous avez convenu avec votre partenaire, quoi. Punaise, très bonne réponse. Très bonne réponse. Excusez-moi, mais Alors, est-ce que tu nous mettrais pas une dernière Yann Barthès quand même ? Vas-y. On était tombé sur Yann Barthès. Il n'y a plus du tout de jeu en fait. Non, on choisit. Allez, celle-là, elle est bien. Qu'est-ce qui vous fait chialer ? Ce qui me fait chialer ? Ouais. Une bonne track de hardstyle bien mélodique, genre Symphony. Franchement, Power Hour, Defcon, Symphony of Love, D-Block et Stéphane, je suis désolée, les larmes, tous les jours. Non, et sinon le film Thelma et Louise. Ok. Scott, avec la track Thunderstruck de Hans Zimmer à la fin, guitare électrique. Et c'est pas la même chose que le hardstyle. Non, mais il y a un côté qui appelle les émotions, tout pareil, tu vois, juste il y a des kicks en plus, mais en vrai, pour moi, c'est pareil. Exactement. Et écoute, merci beaucoup DJ Snake. De rien, merci. Ça fait trop plaisir. Et encore félicitations pour ton set de tout à l'heure. Merci, je me suis trop amusée, j'ai trop hâte de revenir à Lille. Et on te souhaite tout le meilleur. Quand tu veux, tu passeras nous voir en studio carrément. Mais grave, à fond les ballons pour d'autres questions pièges. On va continuer avec un petit bout de ton set, hein, tiens, tant qu'à faire, pour les gens qui sont là devant nous là. Allez, j'avance un peu là. Voilà. Это Денис. Лысый, который своя кличка. Ты что, с девчонками гулять ушел? А почему меня не позвал? Ты же вроде обещал, мы договорились. Капну девок я гулять, из колонок, сука, блять. Нет контроля в голове, я как зверь, глаза в окне. Тачки нас сидит орда, вся посадка в минус, да. Что поделать, хуй поймешь, там где мы, там молодежь. От мамы убери подальше, этот трек задорный. Матов много, смысла нету, зато стелит ровно. Музыка ебашит, I was made in Russia. Музыка ебашит, I was made in Russia. I was made in Russia. Музыка ебашит. Музыка ебашит. Leave it all formatted. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it,
C'était DJ Snake, pas en direct, c'était enregistré bien évidemment au mois de septembre dernier au Jardin Électronique 2024. Nous serons d'ailleurs présents au Jardin Électronique 2025. Et la semaine d'avant, on peut le dire, on sera aussi à la braderie, au garage. Tout à fait, avec nous. Avec vous. Ça va et être plein d'autres, on espère, pour putain, l'instant. Grave. On va préparer tout ça, on peut rien vous annoncer pour l'instant. Voilà, mais... Il y a quelque chose qui se prépare en tout cas. Avant ça, il y a évidemment la soirée qui se déroulera demain au garage avec donc DJ Schneck qu'on vient d'écouter. J'ai oublié les noms des autres Roméo artistes. Louisa, Roméo Louisa. Victor, B2B, Kislo, soirée patate douce, veille de 1er mai, il n'y a pas d'excuses. C'est Boulevard Carnot à Lille, on l'a pas encore dit je crois. Oui, c'est vrai. On a dit Boulevard que c'était derrière Carnot à Lille. l'opéra et tout ça. Mais... Ouais, le lieu s'appelle Garage des Lillois et si vous n'avez jamais mis les pieds là-bas, je vous le conseille vivement. Déjà, premièrement, pour la soirée de demain, parce que ça va vraiment être très très sympa. Et y a l'équipe justement qui était en train de monter la scéno là tout à l'heure pour demain. Et ouais, franchement, le son ça va tabasser et la scéno ça va tabasser aussi. Les artistes ça va tabasser et tout le monde est grave chaud pour vous accueillir dans la joie et dans la bonne humeur. Évidemment, n'hésitez pas à suivre Patate Douce sur les réseaux sociaux. Vous avez une page Insta, vous avez une page YouTube. On peut voir les DJ sets régulièrement, voir ce qui se passe au garage d'ailleurs avant de venir. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est tout à fait possible. Tout à fait. On a tout dit, je crois. Non, il reste juste une seule chose à dire. Vas-y. Du groove, des potes et du fun. Et ben voilà, tout est dit. Merci Clément d'être venu. Je vais te libérer parce que ce soir, justement, tu travailles. Jour de match au garage. Il y a du boulot. Qu'est-ce qu'on va écouter? Tiens, on va écouter un morceau qui s'appelle Dopamine. C'est Weval. C'est Weval ou... Ouais, c'est ça, c'est Weval. Dopamine, ay. You need the time. We need the sub. We need the sub. We need the sub. We need the sub. Dopamine, ay. You need the time. We need the sub. We need the sub. We need the sub. Forget dopamine, ay. You need the time. Let's get that.
Look at that dopamine. Look at that dopamine. 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 What's up, RCV 99 FM. L'émission touche à sa fin. À l'instant, c'était Shades, Eprom et Alix Perez, tous ensemble sur ce morceau Flame Unbroken. Et puis juste avant, donc, le duo allemand Weval avec Dopamine, sorti sur le label Technicolor, un label distribué par Ninja Tune, bien entendu. La suite de l'émission, allez, on a encore un bon gros quart d'heure à passer ensemble. Je vais en profiter pour passer quelques morceaux que j'ai pas eu l'occasion de vous passer les semaines précédentes dans les autres émissions. À commencer par ça, Dieu merci, le morceau d'ouverture du nouvel album de Vald. Hey, avant toute chose, avant tout, je dis Dieu merci. Avant de manger, je dis Dieu merci.
Même si les frites sont mouillées, je dis Dieu merci. J'ai des amis avant que j'ai des ennemis. À chaque fois je me réveille, je me dis putain mais quelle vie. Après je me demande comment j'ai tiré celle-ci. J'aurais pu être handicapé ou enfant soldat. Maman aurait pu être juste inconsolable. Dieu merci. Elle aurait pu souffrir plus longtemps du cancer. Finalement c'est pas si mal qu'elle soit partie aussi vite. Quand je dis Dieu merci, je suis 2 fois optimiste. Je le remercie et j'espère qu'il existe. Je me laisse pas déprimer comme un sale enfant ingrat. Je suis toujours heureux comme un mec qui a pas de bras. J'ai la santé, je peux consommer comme un cave. Quand je t'aime, je rejoins Dieu comme un kamikaze. Je peux que remercier dans ses amygdales. Aucun drama peut m'atteindre sous sativa. La vie est belle comme un goulag en 2024. La vie est belle comme une bavure sur un banlieusard. Change de vision si tu vois pas les messages. Suffit pas d'appeler à chaque atterrissage. Je suis protégé et je sais pas pourquoi pas toi. Tu crois tellement pas en toi, ça ressemble à de la foi. Avant tout, je dis Dieu merci. Avant de manger, je dis Dieu merci. Dieu merci. Même si les frites sont mouillées, je dis Dieu merci. J'ai des amis avant que j'ai des ennemis. À chaque fois je me réveille, je me dis putain mais quelle vie. Après je me demande comment j'ai tiré celle-ci. J'aurais pu être prof de maths, j'étais si bien parti. J'aurais pu être au chômage, j'ai pas taffé le prochain disque. J'aurais dû être dans la branche web, cadre dans je sais pas quelle entreprise de vente de jouets ou de gantelets. J'aurais dû être sur le banc, je sais. Au lieu de ça, je dis de la merde sur le devant de scène. Hey. Pourquoi tant de haine? J'aurais pu être ce toxico qu'ils abandonnèrent. J'aurais pu me sentir libre en étant SDF. J'aurais pu être enchaîné, mais pas VVS. Moi je vois le bon côté comme Aulnay Sud. Et si une chose est sûre, c'est que c'est Dieu qui sait. Tant que je suis pas mort, c'est jamais trop de blessures. Quand je vois le bon côté, c'est mes yeux qui saignent. Nuage de fumée, je suis dans mon déni. Bon et puis, je parle aux oiseaux, eux ils disent pas, je suis dans mon délire. Ce monde était déjà cruel, maintenant ce monde est pire. Mais il peut rien m'arriver, Dieu dans mon équipe. Qu'est-ce que tu peux faire à part accepter? Si ça te fait chier, chie dans l'eau potable. Quelle chance d'être né en ces terres, dans ces terres. Je rappelle des faits qu'on est censé taire. Je suis pas optimiste, là je suis réaliste. Ton manque de foi est surréaliste. Je rêve plus, j'ai raturé ma liste. Je remercie, c'est mieux qu'une thérapie. Avant tout, je dis Dieu merci. Avant de manger, je dis Dieu merci. Même si les frites sont mouillées, je dis Dieu merci. J'ai des amis avant que j'ai des ennemis. À chaque fois je me réveille, je me dis putain mais quelle vie. Après je me demande comment j'ai tiré celle-ci. J'aurais pu y passer il y a longtemps. Dans cet accident, c'est mes parents m'ont eu vieux. J'ai même esquivé l'avortement. Nouveau-né, je faisais pneumonie sur pneumonie. Ils étaient verts, je devenais bleu pour aucun motif. Je sais pas combien de fois j'aurais pu mourir. Je remercie déjà d'être encore en vie. Je te parle même pas d'être en vie d'artiste. Sans mentir, j'ai tiré, v'là le synopsis. Dieu merci. Timeless. Yeah. What? Okay. Yeah. All right. Okay. Globetrotter, stepping in hotter with a new fashion. Fasten your seatbelt, blasting the beach. Summertime felt like the heat melted, the seat smashing. Down PCH, watching waves crashing. My bass is everlasting, blasting out the window like a drive-by. Kids wave high when they see me drive by. Never told a lie unless I had to. Once got busy in a fat burger bathroom. 12:30, light up the boom. But the sign says ain't no smoking in the room. What? Ain't no smoking in the room. From the womb to the tomb. We don't give a what, we don't do what we want. It is what it is and it was what it was. And I'm feeling kinda buzzed as I watch it unfold. Thinking money went crazy, say he went rogue. Nah, I just hit the road and came home in vogue. With a mouth full of diamonds and a pocket full of gold. Timeless. There's only so much shit I got time for. Otherwise I got a blindfold. There's only so much my mind holds. Reminds me of old school winos. Shooting shit behind the doors. Wasting time while the wine pulls. Meanwhile grandma shines floors.
feeding kids, that wasn't chores. As I explore from street to shores, couldn't take the heat of this seat no more. Had to learn what I could, I was good with a little bit. It was all that I needed for a little shit. That's what they call me, and I was cool with it. I got my hustle on, wasn't for the bullshit. I wasn't pushing money straight to the pulpit. Bitch, we ain't rich, who you fooling? Timeless, timeless. Yo, full of flavor, check the status. No doubt about it, this is magic. So fly, I'm swagging on these maggots. You know I'm bad like Michael Jackson. I fly around like I'm Aladdin. Passport tatted, they mad at it. I gave her the D and she's an addict. Like it was codeine to acid. Never should have told her she could have it. Now she totally erratic. Another good girl turned ratchet. When I smash it, turn into a habit. You know, stay up late like I'm Batman. Chomp pills like I'm Pac-Man. Funny style niggas can't peel. Just keep it real, niggas, goddamn. Beats bang like pots and pans. Murk shit like Son of Sam. Work like that Fergie Jam. Yo, girl, know who I am. Top shotter, Ciroc vodka. Party in Vegas, I'm Frank Sinatra. Steak and lobster. Still keep it underground. I ain't never been a fake mobster. Timeless, timeless. The Far Side, de retour. Avec 1999, What the Fuck. On vient d'écouter Timeless. La suite, c'est Yukimi, la chanteuse du groupe Little Dragon qui avait déjà sorti des albums chez Ninja Tune. Et bien là, elle sort un album solo, son premier album solo, également chez Ninja Tune. L'album s'appelle For You et nous on écoute Make Me Whole. Something you think I need. These urges I can't control. My emptiness to feel. I'm so I wanna have it. Devour me for the moment it lasts. I'll admit I fall for it. This beast in my belly don't rest. Make me whole. Something I think I need. These urges I can't control. The emptiness that I feel. These urges I can't control. My emptiness to feel.
soy сирень, синовеню нашу ровень, густо цуквила на снились. Vous venez d'écouter un extrait de l'album de Slumb. Slumb, c'est un duo composé de Senbei, le producteur de musique électronique qu'on connaît bien ici, qui a notamment collaboré avec Yoshidi Original. Donc Senbei avec le pianiste Julien Marchal. Et ça match super bien. Allez écoutez cet album, il est vaporeux à souhait. On va se quitter avec un dernier morceau des Bootleggers United, dont fait partie DJ Zebra que vous pouvez retrouver tous les vendredis 17h et le samedi 19h30 sur RCV. Là, c'est Controversy 666. Ouais, il fallait bien qu'il y ait un petit quota de Prince dans cette émission. Allez, bonne soirée à tous. Dans quelques instants, les dents dans le shaker sur RCV 99. Bonne soirée à tous. Ciao. Showing off my brand new lower back tattoo. You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn the shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn the shit out, that's what I'm talking about. Do I believe God? Do I believe me? Give me some of that, give me some of that. It's a late night show like Conan. Bitch, the party ain't over. I got to light up, so go and take a hit. Dip, drip, one sip for the fifth. I ain't seen none, girl, plead the fifth. Make your man cease to exist. All this money don't make no sense, you scared. Give me some of that.
You're listening to The Power of Music on radio. RCV 99 FM. RCV 99 FM. The first class DJ.